Mes frères, mes sœurs, écoutez-moi bien. Dans le village de la vie, beaucoup ploient sous le poids des vents violents des émotions. Mais aujourd'hui, je vous apporte le secret des anciens. 10 habitudes tirées de la sagesse africaine pour devenir inébranlable comme le baobab. Si tu es prêt à fortifier ton esprit, reste jusqu'à la fin. Que les ancêtres t'accompagnent. Maîtrise tes émotions avec ces 10 habitudes de sagesse africaine. Deviens inébranlable. Il y a des jours où tu ressens une pression écrasante, où les moindres paroles, les moindres regards te blessent plus qu'ils ne devraient. Un commentaire désagréable, une déception, une critique, et tout s'effondre. Ton humeur bascule, tes pensées tournent en boucle et soudain tu n'es plus maître de toi-même. Pourquoi? Parce que ton esprit est encore trop exposé, trop vulnérable. Tu le sais, tu veux être plus fort. Tu veux cesser de réagir à tout ce qui t'atteint. Mais à chaque obstacle, chaque frustration, tu ressens cette montée de colère, de tristesse ou de doute, comme si tes émotions prenaient le contrôle et que toi tu n'étais qu'un observateur impuissant. C'est là que la sagesse africaine entre en jeu. Cette voie n'est pas un simple concept abstrait, c'est un entraînement de l'âme, rude mais libérateur. Elle ne promet pas d'éliminer les émotions, mais de les dompter, de les canaliser, de les transformer en force. Un ancien griot disait « L'homme libre est celui qui ne craint rien, qui ne compte sur rien et qui reste au-dessus de ses émotions. » Voilà la clé. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te brise, c'est la manière dont tu le perçois et dont tu y réagis. Et ça, tu peux l'apprendre. Pendant trop longtemps, tu as laissé tes émotions te gouverner, mais il est temps que ça change. Cette vidéo va te révéler 10 habitudes qui, si tu les appliques, vont blinder ton esprit. Des habitudes simples mais puissantes, inspirées directement de la sagesse des ancêtres, qui t'amèneront à ne plus jamais être affecté comme avant. Retiens bien ceci, mes fidèles. Tu n'es pas obligé de subir. Tu peux renforcer ton mental, apprendre à maîtriser tes émotions et ne plus jamais laisser qui que ce soit te déstabiliser. Mais cette transformation ne se fait pas en un jour. Elle demande de la volonté, de la discipline et surtout un engagement profond. Alors, es-tu prêt à t'engager pour devenir émotionnellement inébranlable comme le baobab qui résiste aux tempêtes? Si oui, like cette vidéo, abonne-toi et active la cloche. Parce qu'ici, on ne se contente pas de parler de développement personnel. On façonne des esprits puissants à la manière des guerriers africains. Et surtout, partage cette vidéo, car il y a quelqu'un quelque part qui a besoin d'entendre ce message des ancêtres. Respire profondément. Prépare-toi à déconstruire tout ce qui t'affaiblit et avançons ensemble. À partir d'aujourd'hui, chaque mot que tu prononces envers toi-même doit être une arme qui te fortifie. Parle-toi comme un maître et tu deviendras un maître de toi-même. Commençons par la première habitude. 1. Prends le contrôle de ta réaction immédiate. La plupart des gens sont esclaves de leur réaction. Un mot de travers, une remarque piquante, un message inattendu et c'est terminé. L'émotion jaillit comme un feu de brousse incontrôlable et avant même d'avoir réfléchi, la réponse est lancée, puis viennent les regrets. La sagesse africaine nous enseigne qu'un esprit fort ne réagit pas sous l'emprise de l'émotion. Il observe, il analyse, puis il choisit la meilleure réponse. Un ancien disait « Le plus grand pouvoir est de n'accorder aucune importance aux offenses. Tant que tu réagis à chaud, tu donnes aux autres le contrôle de ton état mental. Imagine que quelqu'un t'insulte en pleine rue. Si tu réponds immédiatement, tu entres dans son jeu, tu valides son attaque, tu participes à son drame. Mais si tu ne réagis pas, soudain c'est lui qui perd son emprise. Il attend une réponse, une explosion, mais il n'obtient rien. Et toi tu restes maître de toi-même. Ce principe s'applique à tout. Les critiques, les tensions, les mauvaises nouvelles. Tout ce qui déclenche une réaction impulsive doit être suspendu avant de parler, de répondre ou de décider. Respire. Laisse passer quelques secondes, quelques minutes, quelques heures si nécessaire. Regarde les plus grands stratèges, les leaders inébranlables de notre histoire. Ils ne réagissent jamais à chaud parce qu'ils savent que l'instant où l'émotion prend le dessus est l'instant où l'on perd le contrôle. Une réaction trop rapide et tu donnes un avantage à ceux qui veulent t'ébranler.
La pause avant la réaction est un acte de force. Elle t'empêche de regretter des mots prononcés sous la colère ou des décisions prises sous la peur. C'est dans ce court instant de silence que réside ta liberté. Plus tu développes cette capacité, plus ton autorité naturelle grandira. À partir de maintenant, fais cet exercice pendant 3 jours. Impose-toi un temps de réflexion avant chaque réaction émotionnelle. Observe comment ton pouvoir sur toi-même grandit. Tu verras que la plupart des choses qui t'auraient agité hier ne méritent même pas une réaction aujourd'hui. Un esprit libre ne se précipite pas. Il choisit sa réponse et impose son propre rythme au monde. 2. Protège ton humeur contre les influences extérieures. Combien de fois as-tu passé une mauvaise journée parce que quelqu'un t'a contrarié? Une remarque blessante, un comportement irrespectueux, et voilà ton humeur ruinée. Mais pose-toi cette question. Pourquoi laisser quelqu'un d'autre dicter ton état mental? Un sage africain disait « Si quelqu'un me fait du tort, c'est son problème. Le mien est de ne pas me laisser atteindre par cela. » Celui qui comprend que son humeur lui appartient, sait qu'aucune force extérieure ne devrait avoir le pouvoir de la détruire. Si un inconnu te critique, est-ce réellement important? Si un collègue est désagréable, est-ce à toi de porter ce poids toute la journée? Réfléchis bien. Ce que font les autres n'a d'impact que si tu leur accordes ton attention. La vérité, c'est que la plupart des gens réagissent par automatisme. Quelqu'un les attaque, ils se sentent blessés. Mais c'est un réflexe conditionné, pas une fatalité. Tu peux choisir de ne plus laisser ces éléments extérieurs prendre le contrôle. Chaque fois que quelqu'un essaie de te faire réagir, rappelle-toi ceci. Tu es un mur, pas une éponge. Un mur ne laisse rien pénétrer. Une éponge absorbe tout et finit par se saturer. Trop de gens vivent comme des éponges émotionnelles, absorbant la moindre négativité qu'ils croisent. Apprends à renvoyer ce qui ne t'appartient pas. Rappelle-toi que les personnes toxiques se nourrissent de tes réactions. Plus tu réagis, plus elles gagnent de l'influence. Mais si tu restes impassible, elles perdent toute emprise. Rien ne les déstabilise plus que ton indifférence. Pendant 3 jours, entraîne-toi à repérer ces moments où tu laisses quelqu'un influencer ton état d'esprit. Et à chaque fois, stoppe-toi. Rappelle-toi que seul toi décides si cela mérite de t'affecter ou non. Demande-toi combien de fois aujourd'hui as-tu laissé quelqu'un influencer ton humeur? Combien de fois as-tu donné du pouvoir à des choses qui n'en valaient pas la peine? Ceux qui contrôlent leur humeur ont un avantage absolu sur ceux qui se laissent dicter leurs émotions. À partir d'aujourd'hui, garde ce pouvoir pour toi. Transforme chaque frustration en une opportunité de grandir. La frustration est l'un des déclencheurs émotionnels les plus puissants. Elle te fait perdre patience, t'énerver, abandonner. Pourtant, ce que tu ressens comme un obstacle est souvent une opportunité masquée. Nos ancêtres ne voyaient pas les épreuves comme des punitions. Ils les considéraient comme des exercices pour se renforcer. Un proverbe dit « Au bout de la patience, il y a le ciel ». Les difficultés montrent à l'homme ce qu'il est. Dans l'adversité, il se révèle à lui-même. Quand quelque chose ne fonctionne pas, as-tu déjà envisagé que c'était peut-être une occasion de t'améliorer? Un projet échoue. C'est une leçon cachée pour le prochain. Quelqu'un te manque de respect. C'est une invitation à développer ton calme intérieur. Imagine-toi dans une file d'attente interminable. Tu peux bouillir d'impatience ou voir cela comme un entraînement à la patience. Imagine un moment de solitude inattendu. Tu peux le subir ou l'utiliser pour réfléchir, planifier, progresser. Tout est une question de perspective. Ce qui te frustre aujourd'hui est peut-être exactement ce dont tu as besoin pour grandir. Si aujourd'hui tu n'apprends pas à voir la frustration comme une opportunité, elle continuera à t'écraser. Ce n'est pas une question de choix, mais de survie mentale. À partir de maintenant, chaque fois que tu ressens de la frustration, pose-toi cette question. Qu'est-ce que cela peut m'apprendre? Si tu fais cela pendant 3 jours, tu réaliseras que chaque difficulté cache une force en devenir. La frustration n'est pas ton ennemi, elle est le signe que tu es en train d'évoluer. 4. Éloigne-toi des pensées parasites. Tout ce qui te trouble vient de tes propres pensées. Les événements extérieurs n'ont aucun pouvoir sur toi jusqu'à ce que ton esprit décide de leur en donner. Tu reçois une remarque blessante. Ce n'est pas cette remarque qui te fait souffrir, mais l'importance que tu lui donnes. Tu es anxieux à propos d'un futur incertain.
Ce n'est pas l'avenir qui te tourmente, mais la place que tu laisses à ces pensées dans ton esprit. Un sage disait, « Si quelqu'un te confie son corps, tu le traiterais avec soin. Pourquoi alors ne fais-tu pas de même avec ton propre esprit? Les pensées sont comme des graines. Si tu laisses la mauvaise herbe envahir ton mental, elle finira par l'étouffer. Tu dois prendre le contrôle de ton dialogue intérieur. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, ne l'accepte pas comme une vérité absolue. Demande-toi, est-ce utile? Est-ce réel? Est-ce sous mon contrôle? Si la réponse est non, rejette-la immédiatement. La sagesse africaine a une règle simple. Ne nourris que les pensées qui renforcent l'esprit. Les autres doivent être écartés sans pitié. Imagine ton mental comme un village sacré. Qui laisses-tu entrer? Des visiteurs qui t'élèvent ou des intrus qui détruisent ton équilibre? Si une pensée négative apparaît, tu as deux choix, l'amplifier ou la désamorcer. Trop de gens entretiennent volontairement leurs angoisses en répétant mentalement les pires scénarios possibles. Mais un esprit fort refuse de se torturer lui-même. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité, mais de choisir comment tu veux y répondre. Ce que tu penses en boucle devient ta perception du monde. Si tu nourris des pensées sombres, ton univers deviendra sombre. Si tu nourris des pensées de force, tu deviendras plus fort. Tu peux continuer à entretenir les mêmes pensées et obtenir les mêmes résultats. Ou alors tu peux décider maintenant que ton esprit ne sera plus une poubelle mentale, mais un sanctuaire de puissance. 5. Ne cherche ni l'approbation, ni la validation. Penses-tu vraiment que l'opinion des autres devrait dicter ta vie? Alors pourquoi donnes-tu tant de pouvoir à ce que pensent des gens qui, au fond, n'ont aucune emprise sur ton destin? Les gens changent d'opinion en un instant. Aujourd'hui, ils t'admirent, demain, ils t'ignorent. Si ton équilibre dépend de leur reconnaissance, tu seras constamment en déséquilibre. Nos ancêtres ne vivaient pas pour plaire, ils vivaient selon leurs principes. Un sage disait « Ne perds pas ton temps à discuter de ce que doit être un homme bon, contente-toi d'en être un. » Si tu fais ce qui est juste, tu n'as pas besoin de l'approbation des autres. Si tu cherches leur validation, c'est que tu doutes encore de toi-même. L'erreur que beaucoup font, c'est d'adapter leur comportement en fonction de ce que pensent les autres. Mais l'opinion des autres n'est qu'un miroir déformé, un reflet subjectif influencé par leurs propres insécurités. Si tu bases ta valeur sur leur validation, tu seras à la merci de leurs humeurs et de leurs jugements changeants. Un jour, ils t'aimeront. Le lendemain, ils t'ignoreront. Ce n'est pas une base solide pour construire ta confiance. Pire encore, chercher à plaire à tout le monde signifie souvent se trahir soi-même. Combien de fois as-tu caché une partie de toi pour éviter d'être critiqué? Combien de fois as-tu évité une décision importante par peur du regard des autres? Ne cherche pas à expliquer tes choix. Agis selon ce que tu sais être bon pour toi. Ceux qui t'apprécient vraiment te suivront. Les autres ne comptent pas. La seule validation dont tu as besoin, c'est la tienne. À partir de maintenant, sois ton propre juge, car si tu vis pour l'opinion des autres, tu mourras par leur indifférence. 6. Accepter que la vie soit injuste et avance quand même. Si tu attends que la vie soit équitable, tu seras déçu à chaque instant. Certains naissent avec des avantages, d'autres doivent tout arracher à la force de leur volonté. Mais se plaindre de l'injustice n'a jamais changé le monde. Un ancien disait « Le destin guide celui qui l'accepte et traîne celui qui le refuse. » Autrement dit, soit tu acceptes la réalité et tu l'utilises à ton avantage, soit tu la subis et elle te brise. Regarde l'histoire. Les plus grands esprits ont affronté des épreuves écrasantes. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. Aurait-il dû se plaindre de l'injustice de son sort? Non, il l'a utilisé pour renforcer son esprit. La vraie sagesse, c'est d'accepter ce qui est et de chercher immédiatement comment avancer malgré cela. Un revers financier? Adapte-toi et reconstruis. Une trahison? Apprends et renforce tes limites. Comprends et améliore-toi. La colère face à l'injustice ne te donnera aucun pouvoir. Ce qui t'arrive est une chose,
ce que tu en fais en est une autre. Soit tu restes à blâmer le monde, soit tu transformes chaque difficulté en une force. C'est dans les situations les plus injustes que se forgent les esprits les plus puissants. Les plus grands leaders ont tous affronté des obstacles qu'ils ne méritaient pas, mais ils ont décidé que leur réponse définirait leur destin. Ne te laisse jamais emprisonner par le ressentiment. Chaque seconde passée à maudire ce qui est injuste est une seconde de moins pour construire ce qui est possible. Tu peux rester là à ruminer l'injustice de ton sort ou bien te lever et avancer, parce que personne ne viendra corriger l'équilibre du monde pour toi. Seuls ceux qui agissent façonnent leur propre destinée. 7. Ne cherche pas à contrôler ce qui ne dépend pas de toi. L'une des plus grandes sources de frustration vient de cette illusion, croire que tu peux tout contrôler. Tu veux que les autres te respectent, qu'ils réagissent comme tu l'espères, que les événements suivent le chemin que tu as imaginé. Et quand la réalité te déçoit, la frustration et la colère prennent le dessus. Mais la vérité, c'est que le monde ne fonctionne pas selon tes attentes. Tu ne contrôles pas les autres, tu ne contrôles pas l'économie, la météo, les aléas de la vie. La seule chose sur laquelle tu as une emprise totale, c'est toi-même. Un grand sage disait « Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres ne le sont pas. » La clé du bonheur est de comprendre cette différence. Si tu concentres ton énergie sur ce que tu peux réellement influencer, tu libères un immense pouvoir. Regarde les gens autour de toi. Combien passent leur temps à se plaindre de choses hors de leur portée? Ils s'indignent, râlent, blâment les circonstances, mais pendant ce temps, ils ne font rien pour changer ce qui est en leur pouvoir. Un vrai disciple de la sagesse africaine n'investit pas son énergie dans l'incontrôlable. Il se concentre sur ce qui est entre ses mains. Si quelqu'un te manque de respect, tu ne peux pas changer son esprit. Mais tu peux choisir de ne pas réagir. Si un projet échoue, tu ne peux pas remonter le temps, mais tu peux analyser, apprendre et rebondir. Ce principe est la clé d'une force mentale inébranlable. Moins tu cherches à contrôler ce qui ne dépend pas de toi, plus tu deviens libre. Ce n'est pas un simple concept philosophique, c'est une discipline quotidienne. À chaque instant, tu dois te rappeler que ta paix intérieure ne doit pas dépendre des caprices du monde extérieur. Si une situation t'échappe, c'est une occasion parfaite d'exercer ton détachement. Si tu crois encore que lutter contre l'incontrôlable te rendra plus fort, pose-toi une seule question. Combien d'énergie as-tu déjà gaspillé à tenter d'imposer ta volonté à ce qui ne t'appartient pas? Arrête maintenant, car plus tôt tu lâcheras cette illusion, plus tôt tu prendras enfin le vrai pouvoir, celui sur toi-même. 8. Transforme la solitude en une force intérieure. Beaucoup redoutent la solitude. Ils la fuient. Ils la comblent par du bruit, par des distractions, par des présences inutiles. Ils ont peur du silence car ils ne savent pas comment y exister. Mais un esprit fort n'a pas besoin de validation extérieure. Il sait que la solitude est un terrain fertile pour la réflexion, la clarté, la transformation. Un sage écrivait « Nulle retraite n'est plus paisible que celle que l'on trouve en soi-même. » La solitude, si elle est bien utilisée, est l'un des outils les plus puissants du développement personnel. Regarde ceux qui ont forgé leur grandeur. Ils ont tous connu des périodes d'isolement, pas parce qu'ils étaient rejetés, mais parce qu'ils comprenaient que la puissance intérieure ne se construit pas dans le bruit du monde. Si tu ne supportes pas d'être seul, ce n'est pas la solitude qui est le problème. C'est que ton propre esprit n'est pas encore un endroit où il fait bon vivre. Fais de ton monde intérieur un sanctuaire, et non une prison. Utilise ces moments pour réfléchir, pour apprendre, pour grandir. Là où les autres cherchent constamment des distractions, toi, trouve ta clarté. La solitude, c'est comme une pièce sombre. Certains paniquent et allument la télé pour couvrir le silence. D'autres allument une bougie et découvrent enfin ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu es effrayé par le silence, ce n'est pas lui le problème, c'est ce qu'il te force à voir. Mais si tu oses entrer dans ce silence, tu découvriras une puissance insoupçonnée. Tu comprendras que le bruit extérieur est une illusion et que tout ce dont tu as besoin se trouve déjà en toi. Une fois que tu as fait la paix avec la solitude, il reste une dernière chose à maîtriser, ton propre corps, car si ton esprit est une tempête, ton corps en sera toujours le reflet. 9. Ralentis ta respiration. Maîtrise ton corps,
Maîtrise ton esprit. Ton esprit est comme une mer agitée. Lorsque tes pensées s'emballent, que l'anxiété monte, que la colère te submerge, tu perds le contrôle. Mais il y a une chose que les sages africains savaient et que peu de gens comprennent. Ton esprit suit ton corps. Si ton corps est tendu, si ton souffle est court, si tes gestes sont précipités, ton mental devient instable. Mais si tu ralentis ta respiration, si tu détends tes muscles, si tu adoptes une posture ferme et posée, ton esprit s'apaise naturellement. Un ancien disait, « C'est dans les moments où tout s'agite autour de toi que tu dois être le plus calme. » Et ce calme commence toujours par ta respiration. Regarde un guerrier avant un combat. Il ne respire pas vite, il ne bouge pas de manière désordonnée. Il contrôle son souffle. Il garde une posture forte parce qu'il sait que celui qui se précipite, qui laisse son corps être agité, perd son avantage. C'est la même chose dans la vie quotidienne. Celui qui respire lentement et profondément garde un contrôle absolu sur ses émotions. Celui qui laisse son souffle s'accélérer devient esclave de ses impulsions. À chaque moment de tension, à chaque montée de stress, fais cet exercice. Ralentis ta respiration. Inspire profondément pendant 4 secondes, retiens pendant 4 secondes, puis expire lentement. Tu verras immédiatement ton esprit s'apaiser. Ce n'est pas une simple technique, c'est un entraînement mental. Plus tu l'appliques, plus ton corps et ton esprit deviennent résistants aux tempêtes extérieures. Pendant 3 jours, observe-toi. Dès que tu ressens une montée d'émotion, ramène ton attention à ta respiration. Fais l'expérience de contrôler ton souffle et observe comment ton mental change instantanément. Parce qu'au final, celui qui maîtrise son souffle maîtrise ses émotions, et celui qui maîtrise ses émotions contrôle son destin. 10. Développe l'indifférence aux distractions émotionnelles. Le monde est une arène de chaos. Chaque jour, on cherche à capter ton attention, à t'arracher à toi-même. Des conflits inutiles, des nouvelles anxiogènes, des provocations sur les réseaux sociaux. Et plus tu y réagis, plus tu te perds. Mais un disciple de la sagesse africaine sait que l'énergie mentale est précieuse. Il sait que réagir à tout, c'est se percer. Un sage écrivait « Il faut apprendre à ne pas se soucier de ce qui ne dépend pas de nous. » Et cela inclut les distractions émotionnelles qui t'éloignent de ce qui compte vraiment. Imagine un guerrier sur un champ de bataille. S'il se laisse distraire par le moindre bruit, par le moindre mouvement, il est perdu. Mais s'il reste focalisé sur sa mission, il avance sans faillir. Tu dois voir ta vie de la même manière. Ne laisse pas les perturbations extérieures dicter ton état intérieur. Chaque fois que tu ressens le besoin irrépressible de répondre à une provocation, demande-toi, est-ce que cela en vaut la peine? La plupart du temps, la réponse est non. Et c'est là que tu gagnes du pouvoir. Car celui qui choisit où va son attention, choisit aussi son destin. Les distractions émotionnelles sont comme des pièges. Elles semblent inoffensives, mais elles t'épuisent. À force de réagir à tout, tu disperses ton énergie et tu t'éloignes de ton vrai chemin. Beaucoup confondent l'indifférence avec l'inaction. Mais être indifférent, ce n'est pas être passif. C'est choisir intelligemment ses combats. Ce n'est pas ignorer tout par faiblesse, c'est ignorer ce qui n'en vaut pas la peine pour consacrer son énergie aux vraies batailles. Celui qui gaspille sa force dans des conflits inutiles s'épuise vite. Celui qui sait où investir son attention devient redoutable. Pendant 3 jours, apprends à ignorer. Dès qu'une distraction émotionnelle surgit, ne réagis pas. Observe, mais refuse de lui donner ton attention. Tu découvriras une puissance intérieure que peu de gens possèdent, celle de rester inébranlable dans le tumulte du monde. Parce qu'au final, celui qui ne se laisse pas distraire par l'inutile avance là où les autres stagnent. Tu es arrivé jusqu'ici. 10 habitudes, 10 principes pour forger une force émotionnelle indestructible. Mais la vraie question est, que vas-tu en faire? Le savoir seul ne change rien. Ce qui fait la différence, c'est l'application. Tu peux écouter ces leçons, être inspiré sur l'instant, puis retourner à tes anciennes habitudes dès demain. Ou bien tu peux choisir de faire un pas concret dès maintenant. Nos ancêtres ne vivaient pas dans la théorie.
Ils appliquaient chaque jour, chaque instant, cette discipline mentale. Ils savaient que le monde extérieur est incontrôlable, mais que leur esprit, lui, leur appartient entièrement. Un sage disait « Personne ne peut te nuire si tu ne lui donnes pas accès à ton esprit. » Alors à partir d'aujourd'hui, ne donne plus ce pouvoir à personne. La colère, l'anxiété, la frustration, la peur, elles ne sont pas tes maîtres. Elles ne sont que des illusions qui s'effondrent dès que tu reprends le contrôle. Alors quelle est la prochaine étape? Pendant 3 jours, applique ces principes. Pratique le silence avant de réagir. Observe tes émotions sans les laisser te dominer. Choisis où va ton attention. Refuse les distractions inutiles et ressens cette puissance monter en toi. Et surtout, ne garde pas cette transformation pour toi. Il y a forcément quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce message. Quelqu'un qui souffre, qui lutte contre ses émotions, qui cherche à être plus fort. Alors partage-lui cette vidéo. Si vous souhaitez graver ces principes en vous, likez cette vidéo. C'est un engagement que vous prenez envers vous-même. Abonnez-vous et activez la cloche, car ici chaque vidéo est une arme pour votre progression. Et surtout commentez. Dites-moi quelle habitude vous allez appliquer en premier et pourquoi. Parce qu'au final, les mots ne sont rien sans action. Et si tu es encore là, c'est que tu es prêt. Prêt à ne plus être esclave de tes émotions. Prêt à devenir une version plus forte de toi-même. Alors commence maintenant. 3 jours, 10 habitudes, un nouvel état d'esprit. Et regarde à quel point tout change. Mes chers fidèles, si cette sagesse t'a touché, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer des enseignements des ancêtres. Active la cloche et partage avec quelqu'un qui en a besoin. Que la force intérieure soit avec toi. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Paix et puissance à tous.